Bonjour chers amis de Moulins. Je ne sais pas comment on dit les moulis. Les moulinois, ouais, j'allais le dire, bon, mais tout simplement, c'est pas compliqué. Hein. Pas de plaisanterie, sinon on va en trouver, hein, ça c'est sûr. Voilà, ça fait 3 ans que j'étais venu, il me semble bien. 2000, c'est ça, hein 2019 avant le Covid, oui. C'est une référence maintenant, le Covid. Bien. Et donc, ça nous fait plaisir avec mon épouse, avec Hélène, de vous retrouver. Je vois qu'il y a des visages nouveaux. Et bien sûr, on sent que les murs c'est vraiment étroit. Hein, il va falloir écarter les murs. Mais je crois que c'est prévu. Hein. Ça va bientôt se faire, hein, d'après les nouvelles. Enfin, ça va se faire. Et là, on se réjouit, hein, parce que je pense que Dieu a un peuple dans cette ville. Il est en train de le révéler, de le manifester. Il a commencé, mais il a envie de pouvoir en rajouter un certain nombre, parce que c'est lui qui les attire. Amen. Ils sont attirés dans son royaume, dans son royaume, mais aussi dans l'Église, bien sûr. Bien, ce matin et pendant cette semaine, puisque je crois qu'il y a une intervention aujourd'hui, mardi, vendredi et dimanche prochain. Voilà. Alors, comme ce qu'on avait fait la première fois pourrait se prolonger, bien sûr, mais comme c'est un peu loin, j'ai choisi de prendre autre chose, quelque chose sur lequel mon attention a été attirée, en début de cette année d'ailleurs, c'était au mois de janvier. Et c'est le domaine des psaumes. Alors je ne sais pas si ça a été annoncé, le thème, si thème il y a, ce n'est pas tellement un thème en soi, c'est l'univers des psaumes lorsque s'élève notre âme. L'univers des psaumes. Parce que c'est un univers, les psaumes. Hein. Et vous arrivez à voir le titre ? C'est pas l'eau, hein, quand même. C'est vieux ? Non, pas tant que ça. Voilà. Alors, il n'y a pas de zapette, donc il va falloir que j'arrive à me coordonner avec l'opérateur en chef qui est là-bas. Et il a un beau sourire, donc ça va. Ça me donne confiance. Mais c'est moi qui risque de ne pas y arriver en cours de route, parce que, pris par ce que je partage, parfois j'oublie qu'il y a des diapos à passer, et puis voilà, bon, enfin, on fera pour le mieux. Hein. D'accord ? Voilà. Alors la première image qu'on va montrer, c'est la suivante. Voilà. C'est dommage, bien sûr, que ça ne ressorte pas mieux. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un patch. Bon, les dames, tout de suite. Il y en a qui doivent en faire. Hein. Ouais, des patchwork. Le patchwork, c'est... j'ai choisi cette représentation-là. Alors, il y en a de différentes sortes. Hein. Il y en a d'ailleurs des patchwork qui sont un rassemblement de pièces diverses, de tissus divers, ça peut être, de formes diverses. Celui-là, non, ce sont uniquement des carrés. Mais dans certains patchwork, eh bien, il y en a de différentes formes. Hein. Alors, je chercherai un peu plus et la prochaine fois, je trouverai un patchwork encore plus expressif que celui-là. Voilà, notre frère a une casquette, c'est un patchwork. Merci pour l'illustration. Bien. Le livre des psaumes, c'est un univers, hein, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Bien sûr, souvent, ce que nous connaissons, nous retenons des psaumes, c'est le côté louange, le côté de l'expression, de la reconnaissance, de l'adoration à Dieu, des choses que nous voulons dire sur lui, sur ses actions, sur ses interventions, sur sa présence, sur les actes qu'il a accomplis dans le passé. Il y a tellement de choses que les psaumes expriment. Et parfois, il y a le peuple qui loue Dieu et qui rappelle les exploits de Dieu dans le passé, les interventions divines. Et puis, il y a des choses qui concernent plus l'intimité de la relation d'un homme avec Dieu. Il y a des psaumes qui sont comme des hymnes, j'ai dit, oui, parce qu'ils déclarent la grandeur de Dieu. Hein, et puis,
Il y a d'autres psaumes qui sont des complaintes ou presque des lamentations parfois. Si vous prenez certains psaumes, et je vais peut-être, j'espère ne pas vous refroidir ce matin, mais ce sont les plus nombreux. Désolé, hein. J'ai les statistiques, hein, si vous voulez, si vous ne me croyez pas. Mais c'est aussi important de tous les considérer. Bien sûr, lorsque le peuple se réunit, on utilise des paroles, souvent des psaumes, mais d'autres textes de l'Écriture également, qui nous permettent d'élever Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, notre adoration, ce que nous voulons dire de lui. Et c'est normal, c'est tout à fait juste d'opérer de cette manière-là. Mais dans les psaumes, donc, il y a un ensemble de choses. Il y a des paroles de sagesse également, des psaumes de sagesse. Il y a des psaumes divers, qui concernent donc d'autres expressions de la foi et de la relation avec Dieu. C'est une portion de l'Écriture, les psaumes, où l'on peut se retrouver plus rapidement et plus totalement à l'aise. Nous y trouvons des hommes de sang et de chair, semblables à nous, affrontant des situations semblables aux nôtres et s'appuyant, se reposant sur Dieu totalement. C'est ce qu'on remarque dans les psaumes, hein. Ils se reposent sur Dieu totalement. Même lorsque on tombe sur des psaumes comme le psaume 88. Vous vous en souvenez peut-être pas, parce que ce n'est pas celui sur lequel vous arrêtez le plus souvent, je suis sûr. Ne le lisez pas le matin en vous levant ou le soir avant de vous coucher. C'est une recommandation, hein, parce que vous allez déprimer. Hein. Et on se demande, d'ailleurs, il n'y a aucune parole de louange, il n'y a que des lamentations, que des plaintes de quelqu'un qui souffre, qui est dans une situation dans laquelle il est accablé, c'est sûr, mais qui continue quand même à s'appuyer sur Dieu. Amen. Et ça, il faut le retenir. C'est important. Alors ne le lisez pas maintenant. Ne cherchez pas de vérifier. C'est pas de vérifier ce que je vous dis. Croyez-moi et vous vérifierez chez vous. Voilà. Donc, la vie n'est pas une couverture uniforme, d'une même couleur, avec des mêmes formes, un même motif, unicolore. Mais c'est un patchwork, la vie. Donc ça représente à la fois le livre des psaumes, ça représente la vie également, avec des choses qui sont pâles. Bien sûr, l'image n'est pas assez bonne pour donner tout ce qu'il y a dans ce patchwork. Il y a des motifs différents, il y a des choses très pâles, il y a des choses très, très en couleur, très vives, bien sûr, et ça représente aussi, ça peut aider, merci, ce qu'est donc notre vie. Et la personne humaine également, parce que ce patchwork représente un peu les morceaux parfois dont nous sommes composés. Mais à partir de ce qui est tellement varié, différent, Dieu peut faire quelque chose à partir de pièces vides. Parce qu'un patchwork, souvent, on se sert de tissus qui ont déjà servi. Hein. Eh oui. Eh bien, il peut en faire quelque chose de beau. Amen. C'est formidable, hein. C'est ce que Dieu fait. Bien. Alors, le livre des psaumes, c'est un instrument entre nos mains. Un instrument entre nos mains qui va nous aider à façonner notre relation avec Dieu, apprendre à nous attacher à lui, et ils ont un rôle pédagogique dans dialogue et relation avec Dieu. C'est la deuxième, c'est la diapo suivante. Hein. Ouais. Tu les as pas toutes, toi, sous les yeux, donc il faut avancer au fur. Si je te dis pas d'avancer, tu n'avanceras pas. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein, tout simplement. La suivante, il y a des citations qui nous sont données. Chaque aspect et je cite des auteurs chrétiens qui ont écrit cela. Chaque aspect et chaque circonstance de la vie sont transférés, il parle du livre des psaumes, cet auteur, dans la présence du Seigneur, et ainsi placés dans le contexte de ce qui est vrai le concernant, c'est-à-dire dans ce qui concerne
la nature de Dieu, ce qu'est Dieu, qui est Dieu, et toutes nos situations sont ainsi placées au travers du livre des psaumes dans la présence même de Dieu, exposées à ce qu'il est, à sa nature. Et vous savez que les noms de Dieu sont nombreux dans le livre des psaumes comme dans d'autres parties de la Bible. Ils sont également, une autre citation, une véritable boîte à pharmacie pour le cœur et représentent le meilleur des guides possibles pour la vie quotidienne concrète. Encore une diapo, la 4. Les psaumes nous permettent aussi de voir Dieu tel qu'il est et non pas comme nous voudrions qu'il soit. Il y a une richesse des portraits divers et divins qui sont décrits, dépeints dans ce livre. Voilà une introduction, je passe rapidement, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais bien sûr on va partir d'un psaume ce matin, on ne va pas rester dans des généralités, on va aller tout de suite au cœur d'un psaume. C'est le psaume 143 que je vous propose, le psaume 143. Nous verrons cette semaine le psaume 100 également, en plus du 143, le 100, le psaume 1, et certainement dimanche prochain le psaume 139, que vous connaissez, hein, bien sûr, peut-être un de vos favoris. Alors on lit le psaume 143, et j'ai intitulé, ça doit être peut-être une diapo après, non ? Ouais. Le psaume 143, au cœur de la prière. On le lit ensemble ? Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il écrase à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est frappé de stupeur dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes actions. Je réfléchis à l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme est devant toi comme une terre épuisée. Hâte-toi de me répondre, Éternel. Mon esprit est à bout, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. J'ai d'ailleurs, dans le titre que je vous ai annoncé tout à l'heure, l'univers des psaumes, lorsque s'élève mon âme, vous en avez là un exemple, car j'élève à toi mon âme. C'est un livre dans lequel le psalmiste, qui vit des conditions de vie par moments terribles, difficiles, avec une adversité extrême, eh bien, il élève son âme au-dessus de ses circonstances et il laisse Dieu l'éclairer, lui parler, lui communiquer ce dont elle a besoin. D'accord ? Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Je me cache auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi, mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanie. À cause de ton nom, Éternel, fais-moi vivre. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bienveillance, tu réduiras au silence mes ennemis et tu feras périr tous les adversaires de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. C'est une prière intense. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Peut-être ma lecture n'a pas été assez encore bonne dans l'expression pour que vous le remarquiez, mais suffisamment. C'est une prière intense que David adresse à Dieu. Et cela s'explique par les circonstances particulières qui
amène David à chercher secours et aide auprès de l'Éternel. Et ce psaume est relié, parce que vous savez que pour certains psaumes, ils sont reliés à des circonstances particulières qui nous sont données. Des récits, par exemple, de la première partie des livres historiques de la Bible, puisque le livre des psaumes a certainement été écrit pendant la royauté, dans la période où David, vous savez, a organisé le culte au temple et où il a mis en place des chantres, des musiciens. Il a fait un travail formidable pour que le peuple soit amené à exprimer de la plus belle des manières la louange au Seigneur, comme vous l'avez fait ce matin. Moi, je me suis régalé à vous écouter louer le Seigneur, à écouter la prière collective et aussi la prière de chacun, parce que c'est tellement important de ce que nous pouvons exprimer à Dieu qui concerne la vérité sur Dieu en particulier, mais parfois sur moi aussi, bien sûr. Alors, ce psaume est à relier au deuxième livre de Samuel. Vous vous souvenez le récit dans lequel Absalom va commencer à rameuter des gens du peuple pour les lever, pour comploter contre son père. Vous vous souvenez ? Eh bien, ce psaume est relié à ces circonstances. Au deuxième livre de Samuel, dans les chapitres 14 à 19, si vous voulez plus tard les relire chez vous, vous pourrez le faire. Il va fomenter donc une conjuration pour renverser et démettre son père de la royauté. Et voici une parole que j'ai relevée dans ces chapitres du livre de Samuel. Alors qu'il est en train d'être maudit par Chiméi, un homme qui faisait partie d'un clan de la maison de Saül, qui était mort déjà depuis un certain temps. Voici ce que dit David. « Voici que mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. » Mon fils, sorti de mes entrailles, qui faisait partie de moi, à qui j'ai donné la vie, en veut à ma vie. Parce que c'est ça qu'il cherche, à se débarrasser du roi. Peut-être il a oublié que c'était son père, mais il veut se débarrasser du roi qui est son père, de manière à pouvoir jouir de tous les avantages de la royauté, de la position de la royauté, parce qu'il pense qu'il va pouvoir suivre le même chemin que son père, qui avait été, lui, choisi par Dieu. Mais il se trompe complètement, parce que David n'a pas fait comme lui quand, pourtant, pourchassé par le roi Saül, son prédécesseur. Il a attendu le temps de Dieu. Hein, vous vous souvenez ? Il a attendu longtemps. Il n'a jamais levé la main contre celui qui était en place officiellement, qui n'était plus aux yeux de Dieu, roi même, dont Dieu s'était déjà détourné. Mais il ne s'est pas impatienté. Il a laissé Dieu conduire sa destinée. Amen. Parce que nos destinées sont dans sa main. Gloire à Dieu. Alors, on sent dans ce psaume le poids et la douleur de ce père. Et le psaume 143 nous permet de voir comment il s'adressait à Dieu dans les circonstances que je viens de citer. Parce que c'est quand même pas évident, hein, de vivre ce que David était en train de vivre. Et dans ce psaume, il semble que David soit arrivé au bout de lui-même. Il atteint ses limites et même au-delà, il se sent comme enterré. Il le dit lui-même au verset 3. « L'ennemi poursuit mon âme, il écrase à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis... » Eh oui, il pousse loin quand même l'image, hein? D'accord ? Donc là, ce n'est pas le David qui est sur les sommets de la louange. C'est le David qui est en face de sa condition humaine dans laquelle il est en train d'éprouver des choses difficiles, insupportables, innommables, invivables. Vous êtes d'accord avec moi ? Bon, j'exagère pas. Bon. Ce psaume nous amène dans le domaine de la prière personnelle du roi David.
de l'intimité de ce qui se passe dans son être intérieur. Et en disant ceci, nous remarquons d'ailleurs, quand il parle de cet être intérieur, les mots qu'il emploie. Alors je ne sais pas où on en est des diapos, mais il faut peut-être la diapo 3, la suivante. Non, c'est après, hein, là tu remontes. Ouais, ben on l'a passé, on avance. J'oublie de te déclencher à toi. Il faut que je te déclenche. Si je te déclenche, ça va marcher. Voilà, quand je fais ça, donc, paf, il faut que tu y ailles. Bien. Il y a deux autres mots qui font référence à ce monde intérieur. Il en emploie plusieurs, donc c'est bien de ça dont il s'agit dans ce psaume. Hein. Il parle de son esprit, il parle de... Non, là, Voilà, c'est celle-là. Il parle de son cœur. Il parle de son âme, ça on l'a déjà cité. Il emploie deux autres mots. Donc l'esprit, c'est quoi dans l'homme? Qu'est-ce que ça représente? La dimension spirituelle, hein, le souffle, le ruach en hébreu, son être, sa vie spirituelle. Et puis, bon, l'âme, bien sûr, c'est l'ensemble de ce monde intérieur. Dans l'âme, il y a des pensées, il y a des émotions, il y a quoi d'autre encore? Il y a la volonté, okay, il y a l'imagination, il y a tout ce qui concerne notre monde intérieur. Ce qui concerne notre personne, notre âme, c'est notre personne. D'ailleurs, des fois, le mot âme est employé à la place du mot personne, même dans la Bible, d'accord? Et puis, il y a le mot cœur. Le mot cœur, alors toutes ces notions, elles se chevauchent les unes les autres. Le mot cœur, c'est quelque chose qui est encore plus précis, dans lequel il y a aussi des pensées, des émotions, etc., mais qui nous concerne très particulièrement et personnellement. Le cœur, c'est ce que je suis. Ça correspond à mon identité propre. C'est proche de la notion de personnalité. Et on y trouve ton identité propre, la partie la plus profonde de ton être, de ta personne. D'accord? Puisque le Seigneur nous dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien. Alors, ce monde intérieur évoqué de diverses manières par David dans ce psaume, c'est un cœur dans lequel il y a beaucoup d'émotions, c'est sûr, entre autres. Parce que le livre des psaumes, c'est un livre poétique, mais c'est un livre dans lequel sont concernées beaucoup les émotions et les sentiments humains. Il y a beaucoup d'émotions et de sentiments humains qui sont exprimés dans le livre des psaumes. Vous savez que les émotions, c'est un monde très riche. Aujourd'hui, on parle même de l'intelligence émotionnelle. C'est un monde très riche, c'est vrai. Et j'ai appris il y a quelques années qu'en français, il y a plus de 1000 mots qui parlent des émotions et sentiments. Le saviez-vous? Non. Ben, vous aurez appris quelque chose déjà ce matin. Alors, au versets 3 et 4, par exemple, regardez ce qu'il dit, parce qu'il s'exprime fortement. Hein. Non, ce n'est pas les versets 3 et 4. C'est un peu plus loin. Mon esprit est à bout, ça, on l'a déjà dit. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est frappé de stupeur. La stupeur, c'est quoi? La stupeur, ouais, ça peut être lié à la peur. Ouais, oui, la stupeur. Non, la stupeur, c'est un choc, c'est quelque chose qui soudain nous saisit et on est comme paralysé quand on est pris de stupeur devant quelque chose qui nous fige sur place. C'est ça, la stupeur. Une nouvelle qu'on vient d'apprendre, une circonstance inattendue, un bouleversement. Je suis frappé de stupeur. Il est dans la stupeur, David. C'est ce qu'il exprime. Hein. Et il parle aussi d'abattement, bien sûr.
c'est quelque chose qui concerne l'inimaginable. Ce psaume, cette catégorie de psaumes, les lamentations, qui est la plus nombreuse, nous parle de toute la fragilité de la condition humaine, hein, qui s'expose, qui se dévoile dans ce psaume. Mais ce n'est pas de l'apitoiement sur soi, d'accord ? C'est une honnête reconnaissance de la condition humaine qui n'est pas faite que de choses simples et faciles. Hein. Non, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Non, vous en étiez pas aperçu ? Non ? Bon, d'accord. La vie, c'est pas simple tous les jours. Ça peut être même compliqué. Parfois, ça peut être incompréhensible. Il peut y avoir des choses tellement étonnantes, surprenantes. Et donc, oui, ça fait partie de la condition humaine. Et elle se dévoile dans ce psaume, comme dans d'autres psaumes. Je disais, ce n'est pas de l'apitoiement, mais parce qu'ils expriment en même temps la confiance que ces hommes ont en Dieu. Parce qu'il dit, par exemple, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice, hein, d'accord ? C'est-à-dire, il connaît la fidélité, ça veut dire qu'il connaît celui à qui il s'adresse. Hein. C'est vraiment une prière de quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un d'autre, en l'occurrence son Dieu. Hein. Donc il connaît la justice de Dieu, il connaît la fidélité de Dieu. Ce psaume met une emphase particulière sur la prière. Là où tout le reste a pu échouer, l'esprit de prière se développe et s'épanouit. Je répète ? Non, c'est pas la peine ? Ça va ? L'esprit de prière se développe et s'épanouit. Verset 8, je le soulignais tout à l'heure, « J'élève à toi mon âme ». Elle a besoin de s'élever, certainement, à certains moments, au-dessus de tout ce qui est la condition dans laquelle parfois par laquelle nous sommes accaparés ou tirés vers le bas, amenés vers le bas, surtout que nous sommes dans un monde qui au lieu d'élever les hommes, les tire, on nivelle par le bas, on nivelle pas par le haut. D'accord ? On nivelle par le bas. Et on laisse le monde aller dans les pires turpitudes, excusez-moi les mots que j'emploie, qui soient les pires conditions humaines, dans ce qu'il y a de plus avilissant, dégradant, abîmant l'image de Dieu dans l'homme. Parce que nous avons été créés en image de Dieu. Et sommes partis, quand Dieu nous a appelés à la recherche de manière à comprendre totalement ce qu'est cette image. C'est pour ça que Dieu permet que nous naissions de nouveau, pour que nous découvrions qui nous sommes en lui. Amen. Quel est le rôle et la place de la prière ? Ce psaume met une emphase particulière sur la prière. Dieu veut que nous prions. La prière, c'est un choix, la prière est une chose, une pratique qui fait la différence, qui compte dans nos vies et dans celle de l'Église. Et j'ai senti ce matin un esprit de prière qui est tellement bienfaisant. Parce que moi je suis venu aussi pour apprendre et j'apprends en vous rencontrant, en parlant avec vous, en vous écoutant prier. D'accord ? On apprend les uns des autres. Ok ? C'est pas parce que moi là je suis placé derrière un pupitre, j'espère que vous apprendrez quelque chose, mais que vous apprendrez surtout un peu mieux à connaître Dieu et comment vous pouvez être en relation avec lui au travers des psaumes. 3 expressions concernant la prière se trouvent dans ce psaume dès le premier verset. Vous l'avez remarqué ? Éternel, première expression. Écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité et dans ta justice. Éternel, écoute ma prière. On retrouve cette phrase 6 fois dans le livre des psaumes. Prête l'oreille à mes supplications 12 fois dans le livre des psaumes. Réponds-moi dans ta fidélité et ta justice 10 fois dans le livre des psaumes. Mais pourtant, c'est dans ce psaume que ces 3 expressions, dans ce seul psaume, que ces 3 expressions sont réunies. Regroupées, montrant ainsi à la fois la place que la prière
Là, c'est sous forme de la supplication, d'un appel au secours adressé à Dieu, au Dieu qu'il connaît. Donc la place que la prière tenait dans la vie de David et la situation inextricable dans laquelle il se trouvait. Ouais, c'est ça. David avait un cœur disposé à parler à Dieu et à écouter Dieu. Non, vous l'avez découvert en lisant les psaumes ? Ouais. Il avait un cœur disposé à parler à Dieu et à écouter Dieu. Ce livre des psaumes nous montre l'importance, l'efficacité de la prière. Elle est quelque chose de vital. On dit, vous savez, que la prière, c'est c'est ça, respiration de l'âme. Alors respirez à fond. Hein. Non seulement ce matin, mais chez vous aussi. Hein. Allez prendre un grand bol d'air sur la montagne, d'accord ? Choisissez là un petit sommet, même si vous êtes loin des grands sommets. Mais le Seigneur, de sommet en sommet, des fois, il vous amène un peu plus haut. Hein. Non ? Si. Elle est quelque chose de vital. La prière de l'individu, mais aussi celle de la communauté. Les prières communautaires, parce que on voit aussi dans le livre des psaumes des prières qui sont celles de tout le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Les disciples ont été, d'ailleurs, en revenant à Jésus et à ses disciples, ils ont été à la fois intrigués, frappés, interpellés par la prière, la vie de prière de leur maître. Et on finit par lui demander, vous vous souvenez, enseigne-nous à prier. La réponse de Jésus contient, entre autres choses, le Notre Père. Mais avant de dire le Notre Père, il leur dit, eh bien quand tu pries, rentre dans ta chambre. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ouais, c'est ce lieu secret. Hein. David avait déjà découvert ça bien avant que Jésus ait enseigné ces choses et cette forme de prière. Le lieu secret, c'est peut-être la partie la plus retirée d'un endroit de tranquillité. C'est peut-être dans votre jardin en été ou au printemps. Une petite, je sais pas, vous avez peut-être un petit cagibi, là, j'en sais rien. Ou alors dans votre maison, vous retirez dans votre chambre, j'en sais rien. Vous avez votre coin à vous. Mais ça parle de plus que cela. Ça parle de l'endroit le plus retiré de notre personne. De notre propre cœur. La partie la plus retirée. Le sanctuaire qui est là, en nous. Amen. Et le texte nous dit que là, Dieu t'attend. Il ne s'agit pas que tu ailles prier pour essayer de convoquer Dieu, d'accord ? Enfin, convoquer, excusez-moi le mot un peu fort, hein, mais de lui dire, de le tirer par la veste pour lui dire, viens. Ah non. Il est déjà là, hein, quand vous y allez. Amen. Peut-être vous n'en apercevez pas tout de suite, mais au bout d'un moment, vous allez découvrir que, en effet, il est là. Il est là, amen. Et oui. Et pourquoi il est là ? Pourquoi il veut avoir affaire à vous ? Parce que vous êtes des gens qui l'intéressent. Vous n'êtes pas repoussants pour Dieu. Hein ? Non ? Non. Vous n'êtes pas repoussants pour Dieu. Il trouve du plaisir en vous. Nous, parfois, on a du mal avec nous-mêmes. Mais Dieu, non. À partir du moment où nous avons fait le nécessaire, et même si nous sommes sur le point de le faire, il va nous aider, nous précéder, nous amener là, nous déclarant son amour, nous déclarant sa vérité également. Parce que c'est parfois une confrontation de rencontrer Dieu dans la révélation qu'il nous donne de lui-même. C'est bousculant, mais c'est salutaire. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul, le Saul de Tarse, quand il s'est retrouvé, il a eu un choc terrible. Hein. Ce serait dur de regimber contre les aiguillons sur la route de Damas, vous vous en souvenez ? Il est tombé de toute sa hauteur, mais pas seulement physiquement, il est surtout tombé de toute sa position, de toute son histoire, de tout. Il avait la véritable histoire que Dieu voulait avoir pour lui et avec lui, eh bien, il allait la découvrir maintenant. C'est ce que Dieu fait lorsque nous nous convertissons, nous nous tournons vers lui. Amen. Vous suivez, vous êtes avec moi ? Bon, ça va. J'ai du temps, hein, on m'a dit. Bon, ça va. Alors,
La prière, c'est une respiration nécessaire pour notre âme. Et le livre des psaumes joue un rôle notoire dans la vie de prière des croyants. Nous avons dit au début qu'il était pédagogique. Il nous apprend à vivre notre relation avec Dieu. Nous le verrons dans certains psaumes, en particulier dimanche prochain, le psaume 139. Vous allez voir, c'est formidable ce que dit ce psaume. Dans ce psaume, j'ai remarqué aussi, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il parle de la justice et du jugement divin. Dès le premier verset, il fait appel à la justice de Dieu. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Oui, parce que Dieu est le juste. Dieu est juste par excellence, il est juste en toutes choses. Il est juste dans toutes ses voies, il est juste par nature. Il est juste dans tout ce qu'il fait, même lorsqu'il juge et qu'il condamne. Il est juste dans toutes ses voies. L'homme est par nature injuste. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas agir à certains moments justement. Il a la possibilité de le faire. Et il y a des moments où il peut agir justement. Mais l'homme est injuste dans la plupart de ses voies. Par nature, il est injuste. Et Satan, lui, l'est totalement. C'est le summum de l'injustice. Ouais. Aucun vivant n'est juste devant toi. C'est ce qu'il dit au verset 2. Aucun vivant n'est juste devant toi. Donc il fait confiance à la justice de Dieu pour pouvoir être couvert par cette justice. Et au travers de Christ, nous sommes couverts par la justice de Dieu. Pardonnés. Amen. Justifiés non pas par nous, mais par Dieu, parce qu'il a fait au travers de Christ. Nous pouvons nous présenter devant lui, juste, sans tache. Il nous voit au travers de son Fils accompli. Il nous voit comme ce que nous serons dans l'éternité, lorsqu'il y aura une pleine révélation du dessein de Dieu et l'accomplissement de ses desseins pour l'humanité et pour la terre entière. Lorsque nous serons avec lui, nous nous verrons tel qu'il nous a vus dès le départ. Amen. Et nous serons surpris de ce qu'il a vu même. Seigneur, tu me voyais à ce point-là? À ce point-là, tu me voyais comme ça? C'est pas possible. Eh oui, parce que vous êtes unique, amen. Vous ne le saviez pas? Pas unique à cause de vos bêtises ou de votre péché. J'espère que vous ne l'êtes pas à cause de ça, mais que vous l'êtes parce que Dieu vous voit dans l'expression de sa création comme un être humain accompli, complètement réalisé en lui, complètement saint d'esprit, de cœur, complètement mis à part, transformé par la sagesse et la puissance de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, si je paraphrase David, Seigneur, réponds-moi, non pas parce que je suis juste ou que je fais les choses comme il faudrait, mais parce que tu es juste et que tu m'as recouvert, nous le disions, de ta justice. Il demande, David, à ce que Dieu tranche dans les circonstances qu'il traverse. Et dans les circonstances qu'il traverse. Non pas, il ne demande pas à être justifié parce qu'il aurait, lui, David, il aurait raison. Vous avez remarqué? Il fait appel à la justice divine. Bien sûr, entre lui et son fils, dans ces circonstances, il n'y a pas photo. Mais ce n'est pas ce qu'il demande. Hein. Il demande que Dieu tranche dans sa justice à lui. Parce que Dieu sait faire la part des choses. Il voit, il discerne tout. Tout est clair et limpide à ses yeux. D'accord? Et donc, il ne cherche pas à avoir raison dans sa situation. Donc, il ne vient pas en se justifiant par rapport à son fils. Il fait appel à la justice de Dieu parce qu'il a une totale confiance en Dieu. Même s'il doit être confronté, remis en cause. Ça dénote quand même une grande confiance en Dieu, hein, en sa nature, en sa bienveillance. Vous vous souvenez lorsqu'il y a eu le dénombrement dans le livre des Chroniques et que David n'aurait pas dû faire. Ouais.
et qu'après Dieu est obligé de le confronter. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ben voilà, là tu t'es manqué, David. Et tu vas en subir les conséquences, mais tu vas en faire subir les conséquences au peuple. Il y a 3 fléaux dont tu as le choix. Qu'est-ce que va faire David? Il va dire ceci: que je tombe entre tes mains, entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, que je ne tombe pas entre les mains de mes ennemis, etc. D'accord? David, lui, il veut un face-à-face avec Dieu, même si ça doit être redoutable. Hâte-toi de me répondre, Éternel. Dans ce psaume, il dit, ne me cache pas ta face, je veux un face-à-face. Allez, moi c'est ce que je désire. Il exprime un ardent désir de communion avec Dieu. Il exprime davantage son désir de la présence de Dieu qu'une simple libération de ses malheurs. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Que ce soit aussi votre bien le plus précieux. Il exprime davantage son désir de la présence de Dieu qu'une simple libération de ses malheurs. D'accord? Oui, ça je viens de le dire. Dans le psaume 63, par exemple, verset 2, il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Voilà. Il a connu la canicule dans sa vie, comme nos terres. Les terres de la planète sont en train de subir ce réchauffement. David a le sentiment d'un jugement divin dans cette circonstance, mais il fait appel à la bienveillance divine, à la grâce divine, salvatrice. Et il demande à Dieu que cette bienveillance et cette grâce l'emportent sur le droit qu'a Dieu de le juger ceux qu'il reconnaît. Vous savez, il sait dialoguer avec Dieu, David. Alors, je sais que ça fait travailler les neurones. Mais bon, il faut les faire travailler avec la parole de Dieu, d'accord? Je répète ce que je viens de dire, peut-être, pour que ça porte davantage. Il a conscience que Dieu est le suprême juge et qu'il a le droit de juger, il peut juger, mais il fait appel à la bienveillance divine, à la grâce divine salvatrice, et il demande à Dieu que celle-ci l'emporte sur le droit que Dieu a de le juger. Et il le reconnaît, mais il fait appel à la bienveillance et à la grâce de Dieu. Vous pouvez le faire, éventuellement, selon les circonstances de votre vie. Il y a des moments où vous pouvez le faire. Vous voulez apprendre à prier? Mais on ne prie pas juste quand tout va bien et quand tout est beau dans le meilleur des mondes et qu'on est capable d'apporter une louange magnifique. Ouais. Eh oui. Bien. La prière comme une relation. La vie chrétienne consiste d'abord dans une relation personnelle, intime et continue avec Dieu. D'accord? Vous vous souvenez d'Enoch, il marcha avec Dieu pendant 300 ans, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit, il fut enlevé. Ce mot « marcher avec Dieu », comme s'ils étaient 2 compagnons de route qui cheminaient ensemble. Et ils dialoguent, ils discutent. C'est une belle image quand même. Ils parlent. Eh oui, avec Dieu sur le chemin. Et d'ailleurs, il y a un jour, ils étaient tellement dedans, tous les deux, que Dieu a dit, tu ne rentres pas chez toi, allez viens, je te prends. Amen. Voilà comment il marchait avec Dieu. Il fut enlevé, c'est-à-dire physiquement, il a disparu de la terre. On ne sait pas comment c'est possible, mais ça appartient à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il a été enlevé, comme Élie qui a été enlevé sur un char de feu. Ouais, vous vous souvenez? Eh oui, oui, il est parti. La vie chrétienne consiste dans un dialogue personnel, continu, intense et exigeant par moments. Eh oui.
exigeant par moments. Mais chaque dialogue est unique avec Dieu. Moi, je ne peux pas avoir le dialogue que David avait avec Dieu. Entre nous, je suis jaloux de David. Vous ne répéterez pas, hein? Je suis jaloux de la façon dont il est capable de parler à Dieu, qui montre comment il connaît Dieu. C'est étonnant, hein? Non, rien ne vous étonne. Moi, si. Il est allé, je crois que David, c'est le sentiment que j'ai, c'est un homme qui est allé le plus loin qu'on puisse aller dans la façon dont un homme peut prier. Quand je lis certains psaumes qu'il a écrits, je suis donc étonné, comme je viens de vous le dire, abasourdi, de ce qu'il dit à Dieu, de ce qu'il dit de Dieu également. Et ce qu'il dit concernant sa propre personne aussi. Parce qu'on a les trois relations, hein, dans la prière, puisqu'on parle de relations. Relation avec Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Relation avec Dieu, avec son prochain, et nous sommes en relation avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a une âme qui est capable de ressentir, de comprendre, de réfléchir, d'imaginer, d'accord ? Un certain nombre de choses font partie de notre âme. D'accord. Donc, on parlait du... Bon, c'est pas la peine, on parlait du psaume 139, mais on va en parler dimanche prochain. Dieu a déclaré que David était un homme selon son cœur. Vous vous souvenez de ça ? Un homme selon... À plusieurs reprises, c'est déclaré. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui ne s'abrite pas derrière des faux semblants, de la religiosité, derrière un vêtement religieux. Il est authentique, David. D'accord ? Dans toutes les circonstances. Hein. Et un homme selon son cœur, David, il n'a pas toujours eu des comportements terribles. Hein. Pardon ? Ouais, doucement, vous allez vite en besogne, vous. Il s'est repenti. D'accord, il s'est repenti. Quand il a été confronté, il s'est repenti. Hein. Ah, oui. Quand Nathan lui a dit, eh bien, l'homme dont je parle, dont je viens de te raconter la petite histoire, c'est toi, hein ? Là, il a pris un... Ah, oui. Mais Dieu est pédagogue, hein ? Il sait parler d'une manière appropriée. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Elle m'a détourné hein, de mon... Pardon ? Ouais, David, concernant... Non, oui, ce que je disais, c'est David, c'était pas un homme au-dessus de tout soupçon. Hein. Il était de la même nature que vous et que moi. On a parfois tendance à idéaliser les personnages bibliques. Hein. Oh, c'était des gens... Parce qu'on n'a peut-être qu'une seule lecture de la Bible. Mais la Bible, la parole de Dieu, c'est un diamant extraordinaire avec de multiples facettes. Et moi, j'ai appris à relire la Bible en voyant certaines facettes qu'avant je ne voyais pas. Et ces personnages bibliques, j'en ai décortiqué quelques-uns et je me suis aperçu qu'ils étaient vraiment de la même nature que nous. Ils ne sont pas meilleurs, hein ? Ok ? Ils ne sont pas plus forts, ils ne sont pas plus grands. Ils sont exactement de la même nature que nous. Et ils ont eu des conflits avec eux-mêmes importants. Vous preniez Moïse, si vous prenez Abraham, si vous allez voir Jacob au passage, et puis vous vous arrêtez beaucoup plus tard chez Paul, chez Saul de Tarse, chez Pierre, tiens, par exemple aussi. Quand vous les voyez tous, ces garçons, mais la parole de Dieu n'occulte pas ce qu'ils étaient. Et j'ai appris à relire les choses d'une manière plus attentive, plus profonde, et j'ai vu un petit peu que c'était en effet des gens de la même nature que nous. Mais j'ai vu toute la patience, la sagesse, la pédagogie divine nous accompagne sur le chemin. Allez, il faut aller au charbon, hein, dans la prière, d'accord ? Il faut aller face à face, là. Laissez Dieu vous... Ah oui, il faut parfois lui dire des choses que vous n'avoueriez à personne, mais il peut tout entendre. Il peut tout entendre. Tout.
Quand c'est tout, c'est vraiment tout. Hein. Non seulement le fond de ce que vous avez à dire, la forme également. Il n'est pas choqué si vous êtes authentique, vrai, sincère, et que la sincérité, ce n'est pas une vertu majeure, mais ça peut aider. Sincérité, ça veut dire sans cire. D'accord ? On a enlevé le masque, les masques de cire dans l'Antiquité. C'est ce que ça veut dire, sincère. OK ? Et à ce moment-là, on est authentique. Et on peut l'être avec Dieu. On peut dialoguer avec lui et lui dire des choses qui nous ont fait tellement mal, des choses qui nous ont tellement manqué peut-être dans la vie, des choses qui ont tellement été difficiles parce que Dieu veut pouvoir vous rejoindre là où vous êtes. Amen. Là où vous êtes, comme vous êtes. Gloire à Dieu. Alors permettez-lui de le faire. Ah, oui. Voyez la relation avec lui-même. Oui, David était un homme qui ne s'abritait pas derrière des faux semblants de la religiosité, un vêtement religieux. Ce n'était pas un religieux, David. Ce n'était pas un religieux. Hein. Ça aurait fait un mauvais prêtre. Mauvais sacrificateur. Non, il n'était pas fait pour ça. Il était fait pour autre chose. C'était un roi. Et un roi que Dieu a amené là, bien qu'il ait eu un parcours aussi, bon, on ne peut pas tout dire, hein, je n'ai pas le temps. Parcours difficile, lui aussi. Et Dieu est allé le chercher alors qu'il était en train de garder là-bas ses petites brebis là-bas. Hein. Ah ouais, formidable, hein. Il est allé le chercher là-bas parce que c'était un demi-frère par rapport à ses autres frères. Et on sent qu'il n'était pas considéré dans sa famille. Bon, on n'a pas le temps de développer tout ça, parce qu'il l'exprime dans certains psaumes. Il l'exprime, d'accord ? Quand il dit qu'il a été conçu, enfanté dans le péché. Les mots sont très très forts en hébreu, dans la parole de Dieu. On n'a pas le temps de s'y pencher maintenant. Alors, ça nous amène bien sûr à la relation qu'il a avec lui-même, David. Il est question très souvent donc de l'âme dans les psaumes, surtout dans ceux de David. Le dernier verset, vous avez remarqué dans ce psaume, il dit « Il parle des adversaires de son âme. Tu feras périr tous les adversaires de mon âme. » Les circonstances qu'il traverse, l'inimitié qu'il rencontre de la part de son propre fils, ne s'attaquent pas seulement à sa position de roi, à son corps même, à son intégrité physique, à ses biens, ce qu'il possède, mais bien plus encore, il dit à son âme, c'est-à-dire à ce qu'il est, à son identité même, qui est contenue là dans son âme. Et ça, il ne veut pas lâcher le morceau, hein, d'accord ? Parce que c'est là comment dire, que l'on retrouve ce qu'il est vraiment. Il ne veut pas que cela disparaisse, soit détruit. À la rigueur, que son corps disparaisse, ce n'est pas grave, mais mon âme, ce que je suis, Seigneur, toi, c'est toi qui l'as déterminé, c'est toi qui l'as voulu. Alors maintenant, viens porter secours à mon âme. Il est atteint au cœur de sa personne, il est en train, David, donc, ces circonstances s'attaquent encore plus à son âme qu'au reste. Il est atteint au cœur de sa personne. Il est en train de s'effondrer sur lui-même, comme une construction qui est sapée, bombardée et réduite à rien. Alors, c'est l'heure, Seigneur, que mon âme s'élève. Dans les psaumes, il le répète souvent. Hein. Il dit, à un moment, quand il veut louer Dieu, il dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». À qui il parle ? À l'âme du voisin ? À la sienne, hein ? Bénis l'Éternel, ô mon âme. Et à plusieurs reprises, on retrouve ce genre d'expression dans les psaumes où il se parle à lui-même. A priori, bien sûr, je termine maintenant, on ne place pas ce psaume dans la catégorie des psaumes de louange. Je ne sais plus à quel diapo j'en suis, mais ce n'est pas grave. Hein. La 6 a dû passer. Non, c'est celle-là. Non, c'est ça. Bien. Mais pourtant, David, dans sa détresse, nous parle, je l'ai déjà signalé, de la bienveillance divine, de la justice divine qu'il accepte et ne craint pas,
David sait à qui il a affaire en priant l'Éternel son Dieu. Il connaît le Dieu qu'il prie. Il sait qu'il est fidèle, juste, bienveillant. Il sait qu'il peut juger et prononcer une sentence qui s'appliquera sans que rien ne puisse l'arrêter. Connaissant la bienveillance divine et ce qu'elle peut produire dans sa situation, il est aussi animé de foi et d'espérance. C'est ainsi que se termine d'ailleurs le psaume au verset 12. Dans ta bienveillance, tu réduiras au silence mes ennemis. Ce n'est pas moi qui vais les réduire au silence. Tu vas le faire, Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Et tu feras périr tous les adversaires de mon âme. Ça, c'est ce que nous avons déjà souligné, car je suis ton serviteur. Il est animé, la fin de ce psaume, de foi et d'espérance. C'est ainsi qu'il se termine. Et puis, il y a quelque chose également que nous devons remarquer au verset 5 dans ce psaume. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes actions et je réfléchis à l'œuvre de tes mains. Oui, c'est surtout cela. Je me souviens des jours d'autrefois. C'est-à-dire, il fait appel au souvenir. Il fait appel à la mémoire. Et les actions de Dieu dans le passé sont à même de nous encourager, de nous donner confiance. Amen. C'est pour ça que très souvent, il est rappelé au peuple que ses pères sont Abraham, Isaac et Jacob. Parce que dans la mémoire de ce peuple, Dieu est intervenu d'une manière particulière dans la destinée, la vie, la personne de chacun de ces hommes, de ces patriarches. D'accord ? Et ils sont la mémoire également de tout ce que Dieu a fait pour leur famille, leur descendance, également pour tout le peuple. Et c'est important de garder la mémoire. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, ceux qui sont porteurs d'espérance, ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas les jeunes, mais ce sont les personnes âgées qui ont marché avec Dieu. C'est eux qui sont porteurs d'espérance pour les plus jeunes. Amen. Ah, ça lui plaît, hein? Il est content, hein? Voilà, vous avez un ancien là qui est porteur d'encouragement et d'espérance. La diapo 7, la dernière. Dans le lieu secret où Dieu t'attend, nous sommes invités à aller au cœur de la prière, en suivant David dans l'expression de son dialogue avec Dieu, qui est empreint de foi, de ferveur, d'une connaissance de Dieu, je le disais, remarquable, mais qui est aussi empreint d'authenticité, dans lequel toute sa fragilité est révélée, manifestée, sa faiblesse dans la condition humaine qui a été la sienne. Donc il y a à la fois de la louange dans les psaumes et des complaintes, des états d'âme, mais la confiance en Dieu est toujours là et elle concerne l'être. La louange concerne le faire. Nous sommes invités, appelés à louer Dieu. Amen. À proclamer sa louange. C'est aussi une arme, la louange. Amen. Efficace. Mais ça concerne le faire. La confiance concerne l'être. Donc, Dieu est en train de nous construire, de nous bâtir pour que notre confiance en lui grandisse. Amen. Et notre confiance en nous-mêmes, il veut que nous ayons aussi une certaine confiance en nous, une confiance bien placée, hein? Pas mal placée. D'accord ? De manière à ce que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions avancer avec lui. Que Dieu soit béni. Pour le psaume 143, on en verra d'autres différents, vous allez voir. Hein. Mardi, ce sera probablement, ou vendredi, poussé vers l'Éternel des cris de joie. Terre entière. Alors là, on va s'éclater. Hein. Très différent de ce psaume. Okay. On va louer, hein. Ah oui, on va avoir envie de louer. Mais là, ce genre de psaume doit nous donner confiance encore plus. Amen. Que Dieu soit béni.
On prie le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions pour ce magnifique livre que tu nous as laissé. Nous l'avons entre les mains, Seigneur, et c'est une bénédiction de l'avoir. Merci pour ce que nous y lisons lorsque nous parcourons ces psaumes et que nous voyons ce qui est exprimé, soit de la part d'une personne, soit de la part du peuple de Dieu, soit de la part d'un groupe de personnes. Merci Seigneur pour toutes les choses qui ont pu s'y exprimer, qui te concernent, qui concernent également notre vie de dialogue avec toi. À toi la gloire. Seigneur, tu nous as tellement aimés, tu t'intéresses tellement à nous, tu es tellement concerné par ce qui se passe dans nos vies, mais tu veux que nous puissions aller jusqu'à toi et que nous puissions te faire totalement confiance et apprendre à te prier nous-mêmes dans un face-à-face et une relation personnelle. À toi la gloire. Merci de m'avoir tant aimé, Seigneur. Merci de m'avoir conduit dans tes pas, dans tes voies. C'est ce que nous disons chacun pour exprimer notre reconnaissance. Que ton nom soit loué. Nous voulons aller de l'avant. Permets-nous d'aller plus loin dans cette semaine et de découvrir encore les choses que tu as préparées pour nous. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni.